La vallée du fleuve Sénégal, un joyau naturel et culturel. La vallée du fleuve Sénégal est une région emblématique de l'Afrique de l'Ouest, s'étendant principalement au nord du Sénégal, le long de la frontière avec la Mauritanie et le Mali. Elle est façonnée par le fleuve Sénégal, né de la confluence du Bafing et du Bakwa près de Bafoulabé au Mali. Avant de commencer, je voulais juste dire merci à tous ceux qui commentent mes vidéos. Particulièrement à vous qui me suivez, je tiens à vous dire merci. On est super curieux de savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire avec votre pays et votre région, on veut voir jusqu'où cette vidéo voyage. Merci pour votre soutien. La vallée s'étend de Bakel à Dagana, avec des terres fertiles dans le Waalo, zone inondable, et des zones plus sèches dans le Diéry, propices à l'élevage. Le fleuve traverse des zones guinéennes, soudaniennes et sahéliennes, créant une diversité écologique remarquable. Grâce au barrage de Diama, près de Saint-Louis, et de Manantali, au Mali, l'eau du fleuve est régulée pour l'agriculture. La vallée du fleuve Sénégal est une destination riche en patrimoine naturel et culturel. Le Bou El Mogdad est un bateau mythique qui remonte le fleuve depuis Saint-Louis jusqu'à Podor, offrant une immersion dans les villages et paysages sahéliens. Les sites historiques comme Fort de Bakel et Fort de Podor sont des témoins de l'époque coloniale. La folie du baron Roger à Richard-Toll, une ancienne demeure du gouverneur colonial. Le parc national des oiseaux du Djoudj est réserve ornithologique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, idéal pour les amateurs de nature. La vallée a été un carrefour stratégique depuis plus de 1000 ans. Est l'empire du Tékrur, 10e-11e siècle, première entité étatique islamisée, influencée par les Almoravides. La dynastie de Nianké, 16e siècle, fondée par Koli Tanguelaba, elle marque l'indépendance de la vallée après le déclin du Mali. La révolution Torodo, 1776, a aussi permis l'instauration d'une théocratie musulmane dans le Fouta Toro. Aujourd'hui, la vallée est un pôle agro-industriel et aussi un moteur de l'agrobusiness sénégalais appuyé par les barrages de Diama et Manantali, permettent l'irrigation de plus de 375 000 hectares dans la région pour la culture irriguée, riz, maïs, sorgho, et horticulture, oignons, tomates, melons, gombo. Les défis climatiques de la vallée est confrontés à la sécheresse, à la salinisation des sols et à la migration des jeunes. Des projets de résilience sont en cours avec l'appui de la Banque mondiale et l'État du Sénégal. La vallée du fleuve Sénégal est une cité marchande depuis le XVe siècle. Elle a été un centre politique et commercial, notamment avec le Fouta de Nianké. La vallée devient au XIXe siècle un axe stratégique pour la pénétration française vers les pays soudaniens. Les diversités ethniques sont les Peuls, Wolofs, Maures et autres communautés vivent dans des villages le long du fleuve, perpétuant des traditions riches et variées. Merci de partager et d'aimer cette vidéo. Abonnez pour ne pas rater aucune de nos vidéos. À la prochaine, on parlera d'un autre prestigieux sanctuaire naturel du Sénégal.